Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos. Alors on va commencer par une bonne nouvelle, la seule, c'est que comme vous le savez, les marchés ont décroché tellement violemment que même l'or est descendu. Pourquoi? Notamment de manière très classique, parce que les institutionnels ont eu besoin, comme en 2020 par exemple, de faire de faire face à des appels de marge. Ils ont donc vendu ce qui a bien fonctionné pour couvrir leur position sur les marchés qui allaient très très mal. Et qu'est-ce qui a bien fonctionné? Naturellement, l'or. Donc il y a eu des ventes d'or pour trouver des liquidités et équilibrer un petit peu les pertes. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur les cryptos majeurs, notamment je pense à Bitcoin, eh bien la tenue a été parfaite depuis 48 heures, enfin depuis cette semaine, montrant que soit il y a beaucoup d'achats qui compensent des ventes qui ont augmenté comme pour tout, soit que les vendeurs se tarissent et que malgré la volonté qu'il y aurait éventuellement de faire descendre encore les cours, il y a un élément suffisamment intéressant pour être soulevé à un moment où, encore une fois, les marchés et l'or ont décroché. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format est destiné à l'investissement de long terme. C'est pas du trading, c'est accumuler petit à petit, progressivement sur des zones d'accumulation rationnelle pour le long terme. Et on commence donc par Bitcoin qui est en phase 3. Pourquoi en phase 3? Parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Et à partir de là, la phase 2, pour être réactivée, devrait proposer que l'on repasse au-dessus des plus hauts. On en est très très loin, mais on n'est pas non plus en phase 4. À noter que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 74 000, 69 000 dollars. Si on descend sur les données journalières, vous remarquez qu'il n'y a pas de support intermédiaire véritable, une petite zone ici pour ceux qui veulent accumuler, mais bon, vous avez déjà sans doute eu l'occasion d'accumuler préalablement. Donc je répète, Bitcoin phase 3 de plafonnement, prochaine zone d'accumulation à 74 000, 109 000 dollars. Je vous montre une fois, après vous pourrez le faire vous-même, assez facile. Vous avez un tutoriel en dessous de cette vidéo. Les bougies Equinoctial sont en pleine indécision. Vous avez des bougies qui alternent du rouge, du vert, mais depuis quelques temps, vous remarquez qu'il y a des mèches hautes, mèches basses. Autrement dit, c'est de l'indécision. C'est pas baissier comme ça a pu être auparavant avec des grands corps rouges sans mèches hautes. Là, ça montre au contraire que l'indécision prend le dessus. On va passer donc à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation également de stabilisation, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une stabilisation sur zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous avez une opinion favorable sur Ethereum, vous pouvez y aller sur ces niveaux-là. C'est une accumulation qui est logique sur les 20 500 dollars. Par contre, on est en phase 4, en phase baissière. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que ce n'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Binance Coin est en phase 3. Phase 3, pourquoi? Parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Zone d'accumulation rationnelle 537, 394. Ripple est en phase 2 ou 3. Alors 2 au regard de l'analyse traditionnelle puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Mais comme vous le savez, je le dis toutes les semaines, il y a une façon de voir peut-être un petit peu plus moderne et un petit peu plus dynamique quand on regarde ce qui se passe par rapport à la moyenne mobile à 50 jours. Et pour basculer en phase 3, il suffit d'être sous la moyenne mobile à 50 jours et c'est déjà le cas. Donc on est, on va dire,
en phase 2 au regard de la méthode traditionnelle et en phase 3 au regard de la méthode plus moderne. En tout cas, on est en zone d'accumulation rationnelle à 2,3, 1,9 dollars Dogecoin qui plonge. Et on est toujours en phase 3. On est en phase 3 parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Zone d'accumulation rationnelle 0,11,008. Pour les plus pressés, les données journalières indiquent qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,164, 0,142. On y est maintenant. Ça nous envoie à Cardano. Cardano est en phase 3 également. Alors phase 3 ou phase 2. Mais bon, 3 au regard du fait qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte encore. Mais bon, c'est plutôt pour moi une phase... c'est plutôt une phase 3 et pas une phase 2 puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle 0,662, 0,519. Solana est en zone d'accumulation rationnelle aussi à 160-110 dollars. On est en phase 3. Attention, si on casse cette zone, je considérerais qu'on passe en phase 4, puisqu'on aurait cassé un support et en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Attendez, pardon, je bascule sur les 30 semaines. On serait donc en tendance baissière. C'est pas le cas. Pour l'instant, on est en phase 3. Avalanche, malheureusement, pas beaucoup de doutes et en plus une situation dangereuse parce que la moyenne mobile à 30 semaines est déjà descendante. On est en zone d'accumulation rationnelle à 23,317, mais si on casse cette zone, eh bien on risque de passer en phase 4, phase baissière. Polygon est en phase 4, pour le coup, il n'y a pas grand chose à espérer. Zone d'accumulation rationnelle 0,05, 0,02. Polkadot est en phase 1, et en zone d'accumulation rationnelle à 4, 6, 3, 5. Elrond est en phase 4, ok, phase 4, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Zone d'accumulation rationnelle, la suivante c'est 11, 6 dollars. AV est en phase 3, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci monte encore. On est en zone d'accumulation rationnelle 170, 125. Chainlink phase 3. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle à 11, 8 dollars. Cosmos, phase 1 et en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 5, 5, 3,8. Mara Holdings, quasiment en phase, on est en phase 4. Quasiment sur zone d'accumulation rationnelle à 9, 8, 7,2 dollars. Riot Platforms en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 866,4. Coinbase Global, phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 183, 147. MicroStrategy, phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 144, 100 dollars. Les données journalières indiquent qu'on a un support intermédiaire. Donc pour ceux qui veulent renforcer avant les 144, 110, vous avez une zone intermédiaire 245, 201. Intermédiaire veut dire aussi plus fragile naturellement, mais bon, elle a bien tenu jusqu'à présent. Et on va terminer avec CleanSpark qui est en phase 4 et on est sur zone d'accumulation rationnelle à 8,3, 6,3. Voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas de ton véritablement positif. Ça fait maintenant 6 semaines que j'ai considéré que le bull run était terminé. Mais ça fait également 6 semaines que je vous dis qu'on peut repasser en bull run très très rapidement. Ce ne sera pas une ressuscitation du bull run, ce sera un nouveau bull run. Mais pour l'instant, encore une fois, la meilleure nouvelle, c'est que Bitcoin et Ethereum n'ont pas décroché en même temps que tous les autres marchés. C'est une excellente nouvelle. Les vendeurs maintenant, soit ne vendent plus parce qu'ils n'ont plus rien à vendre, soit ne vendent plus parce qu'ils ne sont pas intéressés par ces prix-là pour vendre. Mais c'est encore une fois une bonne nouvelle. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à ce format. C'est mis à jour tous les dimanches soirs, lundi matin. Je vous dis donc à dans une semaine pour la mise à jour.